Bonjour à tous et à toutes. Donc encore une fois, on se retrouve en forêt et façon blog. Ça va devenir une habitude, vous allez me dire. Non, pas vraiment. Là, on se retrouve. Une petite curiosité. Puisqu'on se retrouve en fait au carrefour du Chêne Auberdier, qui est en pleine forêt de Manial-des-Coûts. Donc ça, c'était un coup de vent qui avait mis fin à la vie de ce séquoia. Et donc les bûcherons, pour immortaliser un petit peu le truc, avaient décidé de le sculpter. Donc voilà, c'était un pauvre séquoia qui était âgé de 150 ans et qui avait fini sculpté. Donc c'est une curiosité qu'on peut avoir ici en forêt des Couves. Ceci étant, je ne vous ai pas amené ici pour ça. Je vous ai amené ici tout simplement parce que j'ai des invités dans ma région, dans mon fief, dans ma forêt, avec ce camping-car qui est derrière moi et donc que vous allez voir tout à l'heure, qui vont arriver, ils sont en train de se préparer. Donc ici on est à la croisée d'un endroit qui est assez cher pour moi, parce que autant de ce côté là on remonte à la Croix-Madame par là-bas, ici on redescend du côté de Colombier-Saint-Nicolas-des-Bois, de l'autre côté ici, là où il y a la route barrée. Alors pourquoi il y a la route barrée? Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de pluie, ce qui est encore le cas, hein, il a plu tout à l'heure, voilà, et ça a raviné en fait la route. Et quand, comme il y a une pente à plus de 10%, tous les cailloux qui étaient sur les côtés se sont retrouvés au milieu de la route. C'était carrément un ruisseau, enfin c'est même une rivière discontinue jusqu'en bas. Et donc du coup la route a été complètement ravinée avec des cailloux partout. Donc, ce qui nous a pas empêché de... Enfin, moi en tout cas, ce qui m'a pas empêché de passer par là avec la voiture. Bon, c'est pas un tout-terrain, hein, ma voiture, mais elle en a vu des vertes et des pas mûres. Donc voilà, donc c'était juste pour vous annoncer ça, que finalement on va se retrouver avec quelqu'un, avec deux personnes. Je pourrais même dire quatre invités. Voilà, vous allez comprendre tout de suite.
Alors, comment vous dire, il est 16h34, donc on vient de rentrer, donc on n'a pas marché énormément, puisqu'en fait on a parcouru 6 km quoi. Donc on n'a pas marché énormément. Alors les rushs forcément sont pris avec le téléphone portable cross-call, parce qu'avec l'appareil photo c'était franchement impossible. Il pleuvait beaucoup trop. Alors le poncho est de rigueur hein, évidemment. Poncho trempé d'ailleurs, forcément. Il va falloir que je sèche à la maison, mais il n'y a pas que le poncho qui est trempé. Donc d'où l'importance aussi d'avoir du matériel adéquat. Alors pour ceux qui se posent encore la question, qui disent ouais les mecs, une casquette l'hiver, enfin alors qu'il flotte, regardez. Je sais pas si on verra, hein, mais ça c'est sec, ça c'est trempé. Bon franchement, si la casquette c'est super utile quand il flotte. Alors le dos trempé, malgré tout. Alors ce qu'a morflé c'est le pantalon. Voilà. Les chaussures. Alors là on est dans une situation, comment dirais-je, hein, voilà quoi. Alors il flotte, hein. Il fait un temps de merde. Hein. Et je peux vous dire, enfin vous verrez sur la vidéo, mais il y a des endroits où on était donc en haut du rocher du Vignage là, et quand on descendait, c'était carrément, c'était un courant de flotte quoi. C'était impressionnant. Donc du coup on va se mettre à l'abri. Donc Cécile et puis Cyril sont en train de se changer et puis de mettre les chiens tranquilles parce que alors, Falco et Gaïa, super chiens d'ailleurs, hein, super, ils sont super sympas, franchement ils sont adorables, donc ils sont trempés aussi, donc il faut prendre le temps, hein. Tout ça pour vous faire un retour d'utilisateur. Alors le poncho, donc en fait le Foreclast 300 de chez Decathlon, résistant mais jusqu'à un certain point. Ça me permet de vous faire un retour d'utilisateur. Donc il faut prendre au-dessus. Faut prendre au-dessus parce que finalement il est trempé à l'intérieur. De toute façon on voit. Hein. Je sais pas si on verra bien. Bah si on voit, regardez, ça colle. Je sais pas si vous voyez. Donc il est trempé. Voilà. On voit bien. Alors en plus, bon, j'ai pris la terre. Hein. Je vous dis pas, il est dans un état le machin. J'ai pris la terre. Il va falloir que je me nettoie. Donc on voit bien, hein, voilà dans le dos. Voilà. On voit bien le truc là, ici. Voilà, il est bien trempé. Donc je dis pas que c'est de la merde, mais faut prendre autre chose quoi. Faut prendre le modèle au-dessus. Le 500. Si on reste chez Decathlon, j'entends. Sinon faut voir autre chose.
Mais bon, après, passer un certain temps, de toute façon... Donc du coup, je suis trempé dans le dos. Je suis trempé dans le dos, j'ai le pantalon qui est trempé, donc je vais me changer. Et puis on va se retrouver en petit comité à l'intérieur du camping-car. C'est l'avantage d'avoir un camping-car, c'est royal. Allez, à tout à l'heure. Donc, merci à vous d'être venu. Bah, merci à toi de nous recevoir. Bah, non, bah là, je suis... Faire découvrir. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, finalement De ce coin-là, ici. la balade. Humide. Ouais, humide. Voilà. Très vert. Ouais, Très vert. Et puis, comme je disais tout à l'heure, une découverte comme d'un biotope qui n'est pas le nôtre, avec des points communs. On a vu tout à l'heure certains lichens, des mousses, des arbres aussi, ce qu'on a quand même sur une forêt française comme nous. Mais une gestion différente. Une forêt qui me semble plus sauvage, plus puissante que celle où j'évolue, malgré que je la présente sur ma chaîne avec plein de passion, que je la montre souvent comme endroit très sauvage. J'ai quand même la sensation d'habiter dans une région où la forêt a une dimension économique avec la culture mono-essence dont on paye les fruits aujourd'hui. Ça, c'est un autre sujet. Donc ici, on a quand même le plaisir d'avoir un sapin et puis tout près un grand chêne. C'est ça. Et en plus des chênes puissants avec un développement colonnaire que j'ai pas l'habitude de côtoyer. Donc là, et puis on est quand même dans un endroit particulier du secteur puisque, comme je vous ai expliqué, ça a un aspect montagneux. On est sur un massif américain qui a des points communs avec le massif vosgien. Donc il y a ce mélange de différences qui enrichit quand même dans la découverte. Et puis de sécurité où on retrouve des choses qu'on connaît. Il y a un peu de dénivelé, ça fait du bien. L'eau qui coule à torrent, là, on a eu de la chance qu'il pleuve autant. Ouais, finalement, ça marche comme ça. Hein. J'étais aux anges parce que c'est vrai que là, d'habitude, voir le filet de la Brillante, là, normalement, j'ai le filet de la Brillante. Et là, c'est vrai que c'était quand même assez. Enfin, pas à torrent, ça descendait bien, quoi. Ouais, c'était déjà pas mal. Ouais. Mais ce qui est désolant chez nous, c'est qu'on arrive aussi à des étés de plus en plus secs, de plus en plus longs. On a un système de 2 saisons, presque, plus tellement de 4 saisons. On a l'impression qu'on a une saison chaude, une saison froide, une saison sèche, une saison humide. Mais on a quand même beaucoup d'endroits où je donne par chez moi, où j'avais pris l'habitude de ne pas prendre tellement d'eau quand je partais. Il va falloir que je m'habitue à en prendre un peu plus. Notamment quand on va un peu plus au nord de la région où j'habite. Sur le sud des Vosges granitiques, comme je t'expliquais, on reste encore sur des endroits avec des ruisseaux, même jusqu'en haut, qui descendent. Sur des zones de grès un peu plus poreuses, un peu moins hautes, à partir du 15 août, un ruisseau, voire 2 ruisseaux sur 3, sur certains endroits que je pratique, qui sont à sec. Ou à goutte à goutte. Donc le plein d'eau devient compliqué. Donc aujourd'hui, on a pris beaucoup d'eau. Je suis venu en touriste avec un équipement minimum, on va dire. Ouais. Pour ce qu'on a fait aujourd'hui, ça suffisait parce qu'il ne faisait pas froid et qu'on pouvait marcher trempé. Une journée froide, j'aurais pas pu avec cet équipement-là, c'est clair, alors que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Mais il faut voir aussi que c'est beau de voir un ruisseau en pleine forme qui fait du bruit, qui chante, qui montre que l'eau c'est la vie et qui alimente tout ce qui est autour de lui. Ouais. C'est nettement moins triste que de marcher en plein cagnard avec des produits cosmétiques sur la peau pour pas se brûler. Là, on était naturel. Ouais. Bah, c'est-à-dire c'est pas le même environnement non plus. Non. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on est plus habitués, tous, plus ou moins quand même sur la forêt plutôt que sur le littoral. C'est vrai que c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai que la forêt ici, on a cette chance-là quand même. Je me lasse pas, c'est vrai, même si je la connais. Alors, je connais, pour être très honnête, 80% maximum. Je connais pas tout quand même de la forêt des Couves. J'ai quand même été dans pas mal de parcelles, mais c'est vrai que cet intérêt-là, c'est d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, cette diversité d'essences. C'est vraiment une richesse ici. Parce que je sais que, comme chez vous par exemple, vous n'avez pas ça. Je sais qu'il y a pas mal d'endroits où c'est pas du tout comme ça. C'est vrai qu'ici c'est quand même vachement bien. C'est un intérêt, cette richesse, puis c'est aussi un gage de santé et de force, d'avenir. Parce que. Bon, il y a quand même des parcelles, tu sais, qui sont exploitées. Forcément. Oui. Il y a des parcelles. Mais on parle de la flore avec la richesse des sons, mais puisqu'on a une diversité, un biotope assez diversifié, assez riche, automatiquement on va avoir la faune qui sera vachement diversifiée aussi. Je t'expliquais aussi chez nous des maladies qui abîment les arbres. Les parasites peuvent parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Et si la forêt avait été peut-être un peu plus diversité, on aurait des prédateurs.
hauteur. Alors, on va y arriver. Je disais, pour moi, ce qui arrive en ce moment dans les Vosges, c'est pas une catastrophe écologique, c'est un changement écologique et une catastrophe économique. L'argent reste l'argent. Moi, à l'échelle de ma vie, l'argent, je m'en fous. J'avais pour manger le matin, midi et soir, et ça me suffit bien. Bon, après, ceux qui ont misé sur l'argent rapporté par la forêt, ils vont pas dire la même chose que moi. D'un autre côté, le mauvais temps qu'on a eu aujourd'hui, c'est une bonne chose aussi, parce que je le dis pour les êtres humains, je pense que c'est pareil pour la nature. C'est dans les moments difficiles, dans les extrêmes, qu'on voit l'essence, la véritable force et la valeur des choses. Un être humain qui fait le brave, moi j'ai connu dans le domaine professionnel, qui fait le brave quand tout est calme, et qui panique, qui laisse passer la peur, avant tout la mauvaise décision gérée par la peur quand ça va pas. C'est pas un être humain qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui va être calme quand tout se passe bien et qui va être calme quand tout se passe mal. Qui va montrer sa puissance quand ça va mal. La nature, je pense que c'est pas forcément intéressant d'être découvert quand il fait doux avec un ciel calme. C'est sympa. C'est vrai. Mais elle ne montre pas ce qu'elle est vraiment. On est dans une société où la mode, là, j'aime pas le mot anglais, mais c'est l'outdoor, c'est le plein air. Et on nous vend plein de matériel pour aller dans la forêt, alors soit pour le bushcraft, soit pour le trekking, pour le speed hiking, ce qu'on appelle la marche nordique chez nous. J'ai des bâtons et je marche vite, c'est du speed hiking. Non, c'est la marche nordique, ça existe bien avant que Decathlon et autres appellent ça du speed hiking pour mieux vendre. Et donc je vais acheter, j'ai mis le prix dans le matériel, et ça y est, je suis un vrai. Et je vais évoluer dans un écosystème que je ne connais pas. Ça va impliquer deux choses. Je vais être un danger pour cet écosystème, et cet écosystème va être un danger pour moi, tôt ou tard. Donc des entorses, des hypothermies, c'est bon. Et donc découvrir ce secteur-là aujourd'hui, par le temps qu'il fait, ben, c'est bien. Parce que si je reviens un jour tout seul, me promener avec Cécile, avec les chiens, et que je vais faire une balade d'une journée, je ne serai pas la même alors deux fois. C'est ça. J'avais l'équipement minimum, et puis, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas laisser le moral au-dessus. Oui. À partir du moment où tu as accepté d'être mouillé, t'es mouillé, point, voilà. Tu sais que ça va être limité dans le temps, et que tu as la tête. À ce point-là, non, mais on savait qu'on y serait. À un moment, ça nous a dit, vous êtes bienvenus chez nous. Moi, j'ai pas perçu ça comme t'es pas bienvenu dans cette forêt. T'es bienvenu, mais t'es pas ici pour voler. Respecte. C'est vrai. Sinon, je t'en mets au pied. C'est vrai. C'est comme ça que j'évolue chez moi. Ouais, tout à fait. Non mais je suis d'accord avec ça, mais ça m'a permis moi aussi, toi, de voir, j'avais mon plan de show, je m'étais dit bon, allez, de toute façon ils annoncent de la flotte. T'avais hésité à le prendre en plus. Ouais, j'avais dit, oui, j'avais dit de le prendre, j'avais dit de prendre le plan de show, et puis je m'étais dit bon, je prends le 300 parce que ça va suffire, et puis en fait, je m'aperçois que le 300 était limite. Donc de chez Decathlon, puisqu'on en parle, bon, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Donc il faudra penser à prendre l'autre, quoi, avec une pluie soutenue, vraiment soutenue, parce que comme en fait on est en contact et puis même on transpire, il y a automatiquement de la transpiration, il y a de la condensation, et du coup automatiquement ça se met à coller et ça joue plus vraiment son rôle, et puis finalement on mouille de l'intérieur. Le souci du poncho, que je pratique aussi de temps en temps, poncho, mais de plus en plus rarement, c'est ce que je viens de dire déjà, c'est que ça n'aide pas la transpiration. En partant froid, bon, tu transpires pas tant que ça, si tu as en plus un pull en l'air en dessous et tout, il n'y a aucun souci. Par cette saison-là, on dégage de la chaleur, on peut être humide. Le truc qu'on a souligné aussi, c'est que le poncho sans guêtre, bah, tôt ou tard, tu auras le bas des jambes mouillées. Là, de toute façon, et que par capillarité, tu auras les chaussettes mouillées. Donc poncho et guêtre, ouais. Et déjà, l'idéal, c'est le short, le poncho et les guêtres. Même si tu as l'air un peu d'un plouc. C'est là où tu vas vraiment, parce que voir le pantalon short, tu vas retirer, comme moi j'en avais un mais je l'ai pas fait, je retire les jambes du pantalon avant qu'elles soient mouillées, c'est dans le sac, je suis en short qui sera sec sous le poncho, les guêtres qui m'assurent des chaussettes, alors même pas forcément des grandes guêtres, mais des petites guêtres qui vont faire un barrage à l'eau qui ruisselle dans les chaussettes. Et quand tu as fini, bah, au moins tu remets tes jambes au pantalon et tout est sec. Voilà. Dans le gros camion du poncho, alors ici je sais pas si c'est le cas, mais nous depuis des années on a de plus en plus de vent, et quand tu te balades dans les Hauts-de-Chaume, le poncho il a tendance à voler. Et donc, il se colle dans ce moment-là, mais un peu partout au fur et à mesure du vent. Voilà, il faut choisir ce que je fais moi. Ce que j'ai, mon poncho, c'est un poncho à manche. Comme ça, il tourne légèrement. C'est con, mais tu limites le mouvement. L'autre souci du poncho, c'est que quand tu as un sac à dos que tu vas le couvrir, il faut penser à prendre une taille au-dessus. Sinon, ton poncho, il va trop remonter et il va t'arroser les fesses. Donc, c'est compliqué le poncho. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'utilise quasiment peu. J'ai opté pour un pantalon de pluie avec une veste Gore-Tex qui va donc faire la jonction. Et là, j'ai plus du tout. Et un sac avec un cover et tout. Oui, voilà, c'est ça. Si vraiment j'ai pas le choix. Par ailleurs, en plus, on s'aperçoit, de toute façon, on l'a bien vu, hein, quand on est passé dans les. À un moment donné, il y avait les
les ornières, là il a fallu qu'on monte un talus, c'était gras au possible, et en fait j'ai marché sur le point chaud. Ouais, c'est aussi ça dans les Donc ça il faut, non mais ça c'est pareil, alors ça arrive rarement, mais quand mais ça peut être soucieux quoi, ça peut être emmerdant. Ou les ronces, quand tu traverses un sentier pas très large, vent, ronce, craque, t'as déchiré ton truc. Ouais. C'est pour ça que j'ai opté vers une tenue de pluie, vraiment le blouson qui fait jonction et le pantalon de pluie, ça reste à mon avis, après, pas entrer dans les détails, hein, pantalon de pluie, Gore-Tex, pas Gore-Tex, sur pantalon, voilà, chacun. Ah, je t'ai expliqué, le mien il est tissé à l'intérieur, ce qui fait qu'il peut être porté à même la peau sans être trop inconfortable par rapport à un simple nylon. Hein, mais on peut le porter aussi dans notre truc en hiver, c'est ce que je fais. Puis du coup, j'ai plus besoin de lettres. Surtout qu'en plus, sur le mien, je crois qu'il y a sur les airs aussi, les petits crochets qui se comportent. Ah oui, qui se met. Ouais, d'accord. C'est pas toujours pratique, des fois c'est chiant. Mais globalement, c'est des petits détails qui va bien. Tu le mets, tu le mets pas. Alors, pour revenir sur le principe même des objets, du quotidien, deux objets, on va parler de deux objets. Le premier, quel serait celui dont tu ne te séparerais jamais au quotidien, dans la vie de tous les jours? Alors, c'est un couteau. Ouais. On pense qu'en France c'est culturel, hein, comme on dit. C'est vrai. Il y a le légal, il y a le culturel. C'est le couteau que j'ai là, c'est un Gonzo. Alors c'est pas parce que c'est Gonzo que j'ai choisi, c'est parce qu'il répondait à ce que je cherchais. Une lame qui se bloque, même si finalement c'est pas bien vu par la voix. Roulement à bicéramique, ça c'était la surprise finalement quand oui. j'ai reçu. Parce que je vais pouvoir faire un renseignement dessus. Avec ce qu'on appelle ça un flipper, hein, pour sortir. Et un liner lock. C'est important, même si les couteaux avec une lame qui se bloque ne sont pas toujours tolérés par l'utilisateur, c'est comme une sécurité pour l'utilisateur. Et j'ai plus de chances de me couper un jour avec un couteau à cran forcé, c'est de me faire contrôler un jour un couteau qui se bloque. Il faut aussi voir la ratio, et au pire on va me le confisquer, en théorie. Hop là, tiens. Alors, heureusement, il n'y avait personne en dessous. Je l'ai pris avec un clip avec un port assez profond dans la poche, donc on ne voit quasiment pas. Ce qui me permet d'avoir la portée de la main assez facilement. C'est du G10. Ouais. Et la couleur d'ailleurs, tu m'as dit que tu l'as prise aussi. C'est ma tenue de tous les jours, quasiment le gris. Ouais. Encore un anglicisme, non, profil bas on va dire. Ouais. Voilà, je ne suis pas un homme en noir, je suis plutôt un homme en gris. Voilà. C'est parce que je voulais un couteau avec des allures de couteau gentleman. Alors j'aurais pu partir sur du bois, tu sais, plus fin, un peu style italien, etc. Mais je voulais quand même quelque chose de plus robuste. Et celui-là, il n'y a pas grand-chose sur le net dessus, en tout cas pas en français, j'ai pas vu grand-chose. Je crois que j'ai rien vu, j'ai vu que sur des chaînes anglo-saxonnes. C'est du D2, important de dire l'acier. Ouais. Peut-être pas l'acier idéal pour certains, peut-être pas pour des gros fixes en tout cas, mais pour un petit pliant comme ça, honnêtement, c'est bien, ça se reprend bien. On dit que c'est un acier dur à affûter, non, il suffit d'y aller régulièrement. Et donc je vais m'en servir. Ça s'entretient, mais de toute façon, c'est toujours pareil, c'est la même chose. L'outil s'entretient. Voilà, c'est ça. Notre corps, qui est un outil, s'entretient, ça me paraît évident. Ouais. Et puis il a un prix aussi autour des 30 €. Hein, donc il n'y a pas l'affectif avec, si je le perds, j'en rachète un autre. C'est clair. Je m'en sers tous les midis pour manger. Je m'en sers, oui, donc en fait, on peut dire c'est l'adage, c'est le meilleur couteau, c'est celui qui te nourrit. Donc ça, c'est celui-là, ouais. Et puis je m'en sers pour déballer des colis, des courriers, couper la ficelle. Tout à l'heure, c'est pour gratter une résine, enfin pas de cannabis, hein, une résine courte. Mais voilà, c'est mon couteau du quotidien. Je me sens à poil si je l'ai pas. Ça, c'est d'accord. Le premier objet. Alors avant, tu avais autre chose que ça ou pas? Avant tu avais... celui-là, ouais, j'ai toujours eu des couteaux, mais j'ai l'Opinel. Ouais. Et pourquoi tu n'as plus maintenant le Pinel? Qu'est-ce qui t'a fait changer finalement par rapport à un couteau C'est quoi? C'est le côté pratique, le côté technique, le côté... Je trouve plus sécurisé que la virole. Normalement, j'ai toujours peur que la virole elle bouge quand on s'en sert, que ça revienne. Voilà. Je crache pas sur le Pinel, hein, j'en ai toujours et tout, mais... Faut vivre avec son temps peut-être aussi. Aussi, peut-être la forme... Ça t'avait séduit la forme générale de la lame? Je trouve plus citadin qu'un Opinel. Ouais. J'ai une passion, un loisir et une vie privée qui est quand même plutôt campagnarde, montagnarde, donc rurale. Mais j'ai un métier citadin. Et il s'agissait d'avoir... c'est aussi la forme plate, un peu plus plat quand même dans la poche. C'est pas non plus le plus fin des couteaux. Le port aussi. Ouais, très discret quand même. Qui monte très haut dans la poche. Ouais.
Je veux dire, le clip qui monte très haut dessus et qui permet d'être même sur une veste. vraiment. Hein, c'est vrai. Sur une veste, ça tient, pas de souci. Ah oui, je sais que t'as des gilets, toi. T'aimes bien les gilets, ouais. Déjà, c'est un confort, le gilet thermique. Ouais. Puis ça pose. C'est aussi, pour moi, un outil, que ce soit le couteau ou quoi que ça, il faut quand même qu'il y ait une utilité, une fonction. Ça, c'est la première chose. Il faut en avoir besoin. Ouais, c'est pas l'outil pour l'outil. Non, c'est un besoin. Et après, il y a l'envie. L'envie, ça va être en fonction de tes goûts, de ta culture. Je voulais quelque chose un peu élégant. Ouais, c'est le côté victime de la mode. J'ai souvent des effets vestimentaires gris à la ville. Le gilet, le masque Covid, c'est elle qui m'a cousu. Et j'ai dit, je prends un couteau gris, voilà. Donc c'est ça aussi qui fait plus moderne que le Pinel. Puis je voulais essayer un des deux aussi. D'accord. Parce que le D2 est souvent polémique sur les chaînes. Il y a pas mal. C'est chinois, mauvaise qualité. Mais c'est un peu, c'est toujours c'est la même polémique. Tu sais, c'est comme celle du 440C qui aujourd'hui c'est de la merde, alors qu'en fait les gens oublient, mais c'est pas pour lancer de polémique, mais enfin il y a même pas une dizaine d'années, le 440C c'est ce qu'il y avait de mieux. Hein. Mais j'ai un 440C à la maison qu'un copain m'a confié pour que je l'affûte. Je l'ai fait il y a presque un an. Je l'ai pas rendu. Je rendrai, c'est où il s'en fout, il a pas d'heure. Mais ouais, c'est un 440C, c'est bien. Puis il y a un moment où il faut arrêter le snobisme, parce qu'on aura des tonnes de débats sur les réseaux sociaux, sur le D2, c'est pas bon, le 440C, telle marque c'est mieux. Et les gars, vous répétez des choses des fois que vous voyez sur les forums dites par des spécialistes. Parce que vous avez constaté vous-même, c'est autre chose. Moi, ce couteau-là, ouais, c'est un D2, ok. Mais moi, je m'en sers tous les jours, il fait pas défaut. Il fait pas défaut. J'aime pas le 420. C'est difficile de dire j'aime bien le 420. Il y a en ce moment un constructeur français de couteaux qu'on fait sur mesure, qu'on peut graver, machin, on peut tout faire sur mesure, qui coûte dans les 50-60 € le couteau. L'impression que le couteau tatoué, je donnerai pas la marque, je sais pas, ça va être mauvaise langue. C'est un AC 420, c'est dommage. Parce que je suis d'accord. De plus, je prends un 440. Voilà. Ouais. Après, je les ai contactés, ils me disent on peut vous prendre un acier. Oui, c'est bien, mais il faut le dire. Dites-le, parce que ça, c'est du marketing déjà plus intéressant. Il faut dire on vend un couteau à 50 € hyper personnalisé avec un acier 420 sans le dire. Non, dites choix de l'acier, moyen en finance, et puis c'est bien. Mais en tout cas, moi, ce couteau, ouais, c'est l'outil qui nourrit, comme tu dis. Et ce serait un 420, je devrais aller un peu plus pour l'affûtage, à mon avis. Voilà, c'est tout. Mais ce D2, j'en suis content. Est-ce que je mettrais sur un grand fixe? Pas sûr. Je sais pas. Je dis pas non. J'ai pas l'occasion qui se présente. En tout cas, j'en débattrai pas avec quelqu'un sur un forum ou sur une chaîne YouTube parce que. De toute façon, tout ça, c'est relativement subjectif parce qu'en fait, en tendant sur les aciers, sur la métallurgie des poudres, qui est quand même extrêmement technique, je pense que, hormis être justement dans la technique de la métallurgie, je vois pas quel peut être vraiment toi, pour un gars qui présente des couteaux, de dire voilà, tel truc est mieux que l'autre. Parce que je pense qu'il faut vraiment être rentré dans l'aspect vraiment technique pour être vraiment sûr. Exactement. Tu as celui qui le fabrique, qui a son mot à dire. Voilà, c'est ça. Et tu as celui qui l'utilise. Ouais. Moi, je pense qu'un utilisateur. Les deux bouts de la chaîne. C'est ça. Mais celui qui est passionné de couteau, qui lit plein de trucs et qui dit oui, attends, ouais, bon, c'est bien. Mais c'est pareil, hein. Aller faire une démonstration, coupe à la volée, bâtonnage, machin. Il y avait une chaîne comme ça qui était bien, que j'aimais bien. À chaque fois qu'il présentait un couteau, il faisait toujours la même série de tests. Et c'est quelqu'un qui était forestier. Et quand dans une série, je dis, lui, ce qu'il aimait bien, c'est la serpe italienne. Alors qu'il a présenté l'Isissin avec des cabards, des machins, il aimait la serpe italienne. Je crois que le rural de base, agriculteur, éleveur, bûcheron, il y a encore 50, 60 ans, que sa serpe italienne, elle soit faite dans tel ou tel acier, il n'en a rien à foutre. C'est ça. Il y avait l'estampille du machin, c'était fait dans un ressort de camion, c'était fait dans un ressort de camion. C'est ça. C'est vrai. Celui-là, c'est mon couteau du jour, et si demain je passe à autre chose, c'est parce que je l'aurais perdu. Pas parce que j'aurais envie d'en acheter un autre. Celui-là, il va durer tout le temps que j'aurai, et si je le perds, j'en achèterai un autre, peut-être un différent. Ce sera l'occasion d'essayer autre chose. Mais pour l'instant, il suit, ça c'est mon premier objet. Et ouais, ça m'est arrivé une fois ou deux de partir au travail sans. Bon, après, là où je travaille, des couteaux, j'en ai assez facilement. Ouais, on va pas rentrer dans les détails de ta profession, mais c'est vrai que c'est facile. C'est facile pour toi. Voilà, mais il m'a manqué cette journée-là. Ouais. Et alors, du coup, le deuxième, en randonnée, tu m'as dit, c'est. Alors, en rando, ce sera encore un couteau. Oui, bien sûr, on parle de couteau là. Ce sera ce Victorinox, anciennement Wenger, on en parlait, conception Wenger. Le Ranger Grip. Je sais plus, est-ce qu'il y a plusieurs numéros, 78, je me rappelle plus. Alors, je serais bien incapable de te le dire. Alors, pour moi, c'est un vrai problème. En tout cas, chez Wenger,
parce qu'il n'y a rien de marqué sur le couteau. Non. Donc en fait, il faut vraiment être Moi, regarder dans la nomenclature pour être sûr de ne pas se planter, parce qu'en fait, c'est jamais marqué sur les Ça va Victorinox. jouer sur un peu la taille du couteau, puis aussi les options que tu as dessus, quoi. Donc, Il y a deux choses qui sont vraiment super que tu me disais. Ouais. Donc déjà, c'est l'ouverture de la lame à une main. Voilà. Et avec des gants. Et avec des Alors, gants. si t'as pas d'ongles, ou si t'as des gants, et que t'as froid, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, l'hiver dernier, il faisait 4-5 degrés, pas froid, hein. Mm. Il y avait une petite pluie très crachin et un vent glacial. Et c'est arrivé d'un coup. J'avais pas de gants, j'étais pas dans la voiture, j'ai fait une sortie photo, j'étais à 300 mètres de la bagnole sur un point culminant, c'était assez chouette, pas loin de chez moi, donc tout bien. Mais le vent glacé m'est passé sous les mains, sur les mains, en 10 minutes, un quart d'heure, je me suis dit ça se gâte, 20 minutes après, j'arrivais plus à bouger les doigts. Et j'ai déjà eu froid par des températures négatives, l'onglet qu'on appelle. Mais non, en fait, j'avais jamais eu l'onglet. Là, le jour-là, j'ai eu l'onglet. J'avais mal. Et j'arrivais pas à mettre les mains dans mes poches pour aller chercher mes clés de voiture. Et quand j'ai réussi à sortir de voiture, j'arrivais pas à appuyer sur le bouton. Alors de là à sortir, dans la nature, avec un ongle, non, tu vas avoir des gants, c'est bien. Et s'il faut sortir le couteau, c'est pas forcément l'urgence, mais le confort, voilà. Bon, avec des moufles, ce sera plus dur. Quoique, si le pouce est dégagé ou des gants de tir. Mais ça se sort d'une main, c'est bien. L'opinel aussi se sort d'une main quand on sait. Un blocage aussi, important. Qui est fait sur le bouton d'ailleurs, tu peux montrer sur le... C'est sur la petite croix Victorinox. Alors, on appuie. C'est un liner lock, hein, ni plus ni moins. Oui, alors pourquoi c'est bien? La première chose, c'est sécurisant. Parce que souvent, le liner lock, on va faire quoi? On va appuyer avec le pouce et on va ramener. Et si c'est un peu à l'axe à se faire, d'un coup, on va s'amener sur les mains. Ou alors on va faire ça, mais on est toujours dans l'axe. Oui, de la lame. Qu'on soit là ou là, on sera dans l'axe de la lame. Celui-là, on n'est jamais dans l'axe de la lame. Et ça, c'est une sécurité. Ça, c'est ce que j'aime dans ce bouton-là. Et pour moi, le liner lock, il devrait tout être comme ça. En plus, je trouve qu'il est assez... Enfin, le compromis des outils dessus, parce que bon, il y a un autre outil qui est extrêmement important pour toi d'ailleurs là-dessus. C'est pour ça que tu l'as choisi. Le deuxième, c'est la scie. La scie alors on connaît tous les scies Victorinox, hein, je pense notamment à enfin, voilà, les scies classiques. Hein. Mais celle-là, franchement, elle est extrêmement efficace. Tu disais qu'elle était déjà plus efficace. Ouais, enfin, l'os, le bois vert, le bois mort. Parce qu'attention. Hein, l'os, t'as essayé sur l'os? Ouais, j'ai essayé sur l'os. Ouais. Pour voir ce que ça faisait. Ça passe. J'ai un ami chasseur à qui j'en avais revendu un parce que j'avais perdu, j'ai retrouvé. Entre-temps, j'avais racheté celui-là. D'accord. Donc je lui ai revendu un prix d'ami. Et quand il l'avait vu, bien, il me dit ça, à la chasse, ça va être super. Et lui, il l'utilise à la chasse et même retour. D'accord. Un peu plus souvent parce qu'il épaisse et tout. Gaillard, pas de garde. Donc ouais, la scie est bien. C'est rien. On a des sections correctes pour faire un petit feu. Hein. Moi, je suis pas adepte des grands feux déjà parce que la réglementation nous empêche de plus en plus d'en faire. On est d'accord. Et aussi parce que ça sert à rien de consommer pour consommer du bois. Et voilà, donc mon petit feu, moi, un feu de camp, il va pas me servir à me chauffer. Si je dors dehors, je compte pas sur le feu de camp pour me chauffer. J'ai mon équipement, sac de couchage, tente, vêtements. Un feu pour me chauffer, ce sera un feu dans un poêle à bois. Enfin, donc à ce moment-là, ce sera pas ces outils-là, ce sera une hache, etc. Mais pour un petit feu de cuisson d'alimentation, faire bouillir de l'eau, un café, tu vas débiter des sections largement suffisantes. Largement, parce que là, tu tapes des 5 cm. 5 cm. 5 cm diamètre au-dessus, ça d'accord. devient chiant. Et ça suffit. Tu craques des brindilles, tu prends de la bruyère sèche pour ton allumage. Moi, j'aime bien la bruyère sèche et surtout le genêt. Le genêt séché en allumage. Ça part tout de suite. Et après, tu mets tes petites brindilles de résineux, enfin tes petites branches et ça monte. Et mon feu, il va être gros à sa base, il ne sera pas plus gros que mes 2 poings. Facile à maîtriser et pas gourmand. Et ça va suffire. Donc, s'il n'y a qu'un outil que je prends, survie, j'aime pas le mot. En France, je cours partout. Mais un outil pratique. Ouais, voilà, c'est ça. Pratique où je n'ai pas besoin d'appeler des secours parce que j'ai pas d'eau dans mon sac, tu vois. C'est celui-là, Okay. Alors que j'aime les gros couteaux d'artisan, les haches et tout. Je crache pas dessus, mais vraiment, si je dois faire un choix, et si je dois faire le choix du léger, ça va être ça. J'aime aussi le grip. Ça c'est vrai que c'est vachement bien. Bleu, cette série-là, moi j'avais eu, dans le même état d'esprit, le Trailmeister de chez Victorinox, que je n'ai plus d'ailleurs. J'ai eu les deux versions, la version Military et la version classique, qui étaient dans le même état d'esprit. Avec une ouverture une main, etc. Donc quasiment les mêmes outils d'ailleurs. Par contre je connaissais pas trop Wenger, enfin anciennement Wenger puisque c'est Victorinox maintenant.
Après, tu vas y retrouver ce que tu trouves souvent. Ouais, c'est ça. Alors, le par cure-dent contre, pas ça... propre. Ouais. Par contre, ça, tu vois, tu l'avais pas forcément sur le Trailmaster, en tout cas sur le Military. La pince à épiler, c'est toujours top. J'en suis servi 2-3 fois. Puis bien sûr, moi je suis un adepte des fermes auberges, du vin, du saucisson, de la bière. Et donc, il me fallait un ouvre-bouteille, enfin un décapsuleur, parce que moi, des capsules briquet, je ne fais pas, je vais me couper quelque chose avec la capsule. Je suis un peu garçon à la gaffe. Donc voilà, bon, c'est l'outil standard qu'on va retrouver. Bon, j'ai pas besoin du tournevis, honnêtement, je m'en sers pas. J'ai pas de fusil à lunettes à régler et tout. Donc en 1 la lame, bien sûr, en 2 la scie, et puis en 3 et 4, on va dire, le tire-bouchon, et en refuge, c'est sympa. Et puis le décapsuleur, voilà. Après, on parlait par exemple des couteaux de survie américains avec les prises vitres et tout. Ça va, c'est peut-être servir, tu brises une vitre avec ça. Avec l'anneau au bout là. Bien sûr. Ouais, ce qui est sympa, c'est que même l'anneau, ils te le vendent comme une fonction. Ça. C'est vrai. C'est une fonction. Donc ça, c'est vraiment les 2 couteaux à la ville et à la campagne. D'accord. Je suis pas censé décapsuler à la ville, donc j'ai celui-là qui me fait bien. Ok. C'est ça. Merci bien. Bon, eh bien, c'est sur ces quelques paroles qu'on va se séparer, qu'on va se dire au revoir. Donc merci encore d'être venus, Cécile et Cyril. Merci. Bah non, c'était avec très grand plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours comme d'habitude en bas que ça se passe. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir, je vais vous laisser comme d'habitude le lien de la chaîne de Cyril pour que vous puissiez aller voir. Merci. Et puis n'hésitez pas à lui poser des questions en direct sur sa chaîne si vous avez besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui sera un petit peu différente de ce que, encore une fois, j'ai l'habitude de vous montrer. Mais comme toujours, il n'y a pas que le matériel dans la vie. La preuve en est, on peut en parler, mais c'est un support finalement, c'est pas non plus le but, enfin c'est pas l'ultime plaisir, c'est pas ça, c'est un support. Voilà. Merci à tous, et puis à très très bientôt, et d'ici là comme toujours, portez-vous bien, et carpe diem. Ciao.